Mon premier vlog. Aujourd'hui, pour la capsule du jour, je vais aborder le sujet du choc culturel. Premièrement, je vais vous donner une définition de qu'est-ce qu'un choc culturel selon moi. Et ensuite, je vais vous expliquer mon choc culturel étant ici, étudiante en Espagne. Et je vais vous donner aussi des exemples pour vous aider à mieux comprendre comment je vis ce choc culturel. Qu'est-ce qu'un choc culturel? Selon moi, un choc culturel, c'est vraiment l'émergence de deux cultures. Donc, par exemple, je suis canadienne et je vis un choc culturel en étant en Espagne ici, car je vis la culture canadienne de mon pays. Et en venant ici, je suis affrontée à une autre culture, à la culture espagnole. Et il y a tellement de différences, il y a tellement de contrastes entre les deux que ça fait vraiment un choc. Les différences peuvent être au niveau du langage, de la culture, des coutumes, des valeurs et des traditions. Donc, quel a été mon plus gros choc culturel en étant étudiante ici en Espagne? Eh bien, je devrais dire que c'est par rapport aux habitudes alimentaires des Espagnols. Premièrement, j'ai remarqué qu'ils cuisinent beaucoup avec de l'huile. Donc, autant les légumes que les viandes et que les poissons, tous sont cuits dans l'huile. Tout est frit, tout est cuit dans l'huile. De ce dont je ne suis pas vraiment habituée, car dans ma famille, au Québec, on ne cuit pas beaucoup avec de l'huile. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de viande dans les repas typiques d'Espagne. Il y a une grande présence de viande, de poissons et de fruits de mer, ce dont je ne suis encore pas beaucoup habituée, car dans ma famille au Québec, et je dirais dans plusieurs familles du Canada, on ne mange pas tant de viande et de poisson. Ce qui m'a frappé aussi dans mon choc culturel par rapport aux habitudes alimentaires, c'est beaucoup les portions de nourriture qu'on nous est données pour manger. Premièrement, le matin, on a une très petite portion de nourriture qui consiste à un café servi avec du lait, un verre de jus d'orange et deux tranches de pain. Ensuite, on a juste un petit muffin pour collation pour durer jusqu'au dîner. Le dîner qui est une portion énorme, ce que je considère être une portion de nourriture pour deux personnes adultes. Donc, je trouve que c'est très contrastant que nous avons seulement un petit déjeuner pour manger le matin et qu'on doit se rendre très tard au dîner et que seulement au dîner, on a une portion énorme de nourriture. Ensuite, on a seulement un petit souper, mais plusieurs heures plus tard, je dirais à peu près 7 heures plus tard qu'on mange seulement un petit souper. J'ai vraiment vécu un choc culturel par rapport Donc, le dernier élément qui contribue à mon choc culturel concernant les habitudes alimentaires des Espagnols, ce sont les heures décalées à laquelle nous mangeons. Donc, pour déjeuner, nous déjeunons en se levant, ce que je considère normal et c'est une pratique que je fais au Canada et que je pense que c'est la même chose pour tout le monde sur la planète. Ensuite, nous allons dîner vers 2h30 ou 3h de l'après-midi. Ce que je considère très tard et ce dont je ne suis pas habituée, car d'habitude, je dîne vers midi et demi, comme tous les Canadiens. Et ensuite, nous soupons seulement vers 9h30 ou 10h du soir, une heure que je trouve très tardive, car d'habitude, je m'apprête à aller dormir et j'ai déjà soupé à cette heure-ci. Donc, pour conclure ce sujet du choc culturel par rapport aux habitudes alimentaires, je tenais seulement à dire à mes abonnés qui me regardent que le choc culturel est un phénomène totalement normal dont il ne faut pas avoir peur. Et je voulais vous informer que l'adaptation se fait très facilement et très rapidement, donc vous n'avez pas à vous en faire si vous visitez un autre pays pendant une longue période de temps. Donc, merci d'être abonné et je tenais à vous dire que la prochaine vidéo va porter sur le système d'éducation.